Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite du tuto. Donc on va décorer cette structure. Donc avec, je vous ai déjà montré mais je vous remontre avec cette collection là. Donc je vais prendre dans mes chutes, hein. Enfin je vais essayer. On va essayer. Donc, j'ai pas regardé, bah oui j'ai pas regardé avant. Donc, j'ai pas assez. On va faire juste, ça fait combien ça? Ouais, j'ai pas assez. Donc si je mets ça sur les côtés. Tac, tac, tac. Il y a du vert, c'est assez drôle ça, du vert. J'ai pas de vert dedans. Non, c'est moche. J'ai du vert sur d'autres papiers ou pas? Alors, je regarde un petit peu. Je dis que je prends dans mes chutes, mais je regarde quand même. Pourquoi il y a du vert dans la collection? Il y a des fleurs où il y a du vert peut-être. Ah, non, mais... ah oui, il y a du vert là, c'est pour ça. D'accord. Bon, pour l'instant, je ne prends pas de vert. En tout cas, tac, tac, tac. Oui, ça c'est pas mal. Ah, celui-là j'aime beaucoup. Ouais, je connais pas beaucoup. Et celui-là. Ouais, mais celui-là, alors comme je vous expliquais dans une autre vidéo, quand je fais une structure blanche, je n'aime pas mettre du beige, vous voyez, sur mon blanc. J'aime bien quand c'est... Voilà. Ouais, donc je vais mettre ça. Ça va, ça c'est du rose, donc ça va le faire. Et ça aussi. Bon, je vais prendre, je pense, ces trois papiers-là. Enfin, pour faire la structure extérieure, déjà. Donc. Donc là, on a dit que ça faisait 10 par 14. C'est ça. Donc 10, je les ai. Ouais. Par 14. Donc, on va faire la déco ensemble, du coup. Enfin, la déco. Un petit bout de la déco ensemble. 14. Voilà. Et on a dit 10. Est-ce que c'est droit ça? Ouais. Et j'ai dit 10. Donc logiquement, si je fais ça et ça, j'ai assez. Donc là, eh ben, c'est tout simple. Pour faire comme ça, je vais faire, je le mets comme ça. Je fais comme ça, je vois pas bien. Hop. Et voilà. Donc je le coupe en deux. Voilà, ça c'est après. Et là, je coupe bien sur mon trait. Voilà. On va voir si ça va. Après, de toute manière, on recoupe. J'aurais voulu le faire. C'est perfecto. On va coller tout de suite. Et après, on fait pareil de l'autre côté, en fait. Bon, là, ça sera du on scrape ensemble, peut-être. Bon, je vais faire tuto déco. C'est la même chose. Hein. Après, vous voyez, si la vidéo vous plaît pas, vous avancez. Enfin, vous l'arrêtez même. Voilà. Là, pareil. Donc là, voilà.
Hop. Donc là, je coupe. Et donc normalement, je coupe juste une pointe. Voilà. C'est pas mal, hein? Ouais, couleur sympa. Donc ça sur les côtés, j'ai dit. Ouais. Par contre, je voudrais que ça commence par du rose. Pas par du blanc, en tout cas. On va couper. Comme ça. Voilà. Et là, ça fait 14, on a dit. Et là, comme ça, 4. Donc, il me faut au moins 8. C'est bon, je les ai. Et 14. Alors, voyons voir où j'arrive si je fais 14. Et ben, c'est perfecto. Ouais, en fait, je veux pas couper dans du blanc. Enfin, je veux pas que ça commence sur du blanc. Mais 14, c'est parfait, ça arrive dans du rose. Voilà. Et donc après on a dit 8. Je regarde si c'est droit. Ouais, c'est droit de ce côté-là. Donc on a dit 8. Enfin on a dit 4. Donc 4 et 4, 8. Hop. Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. Et donc, là, je colle. Là, alors c'est un peu... Alors, en largeur, je dirais que c'est bon. Un peu trop haut. Donc, schlack. Perfecto.
Voilà. Voilà. Et ça fait bien. Ils sont jolis ces papiers là. Les couleurs sont sympas. Allez, maintenant c'est là. C'est long en fait. Hein. Enfin c'est long. Moi j'aime bien. Hein. Mais pour vous ça doit être hyper long en fait. Encore un tout petit peu. Je mets du papier partout. Après mon fils quand il passe il dit ah maman il y a du papier partout. Ouais, mais il a raison. Hein. Si l'horreur. Voilà. Hop, on colle. Chlac, chlac, chlac. Dedans, il y a du doré. Je vais peut-être faire le tour en doré. Top. J'aime beaucoup les couleurs. Ensuite, derrière, je vais mettre ça, je pense. Ou alors, bah non, ouais, bon, ça. Donc, on a les 14. 10, 10. Allez, 10. 10. J'ai pas regardé si les 14 comme ça, mais si, ils les ont. Ouais. Voilà. 14. 14. Hop, il faut faire un petit peu partout. Alors, si je mets bien doré, où est-ce qu'il faut que je coupe? Là, je dirais, on est bien. Je recoupe un tout petit peu. Clac.
Allez, donc l'extérieur est fait. Et après on fait pareil à l'intérieur en fait. Voilà, je vais peut-être faire pause, finir l'intérieur. Je vous reprends après pour mettre les anneaux. Ouais, je vais essayer de faire ça. Je pense que ce sera plus simple parce que là je vais mettre... ouais, je suis à combien de minutes là? Je vois pas. 15 minutes hein, pour juste la déco extérieure. Oui, c'est moi. Des fois vous me dites que je suis rapide. Ouais, je trouve pas. Hein. Voilà. En tout cas, les couleurs me plaisent bien. Voilà, donc ça. Écoutez, je vais faire pause. Je vais mettre des papiers à l'intérieur. Je ne sais pas lesquels encore. Je vais vous dire. Je vais essayer de mettre dans mes chutes. Et ensuite, je vous reprends pour faire l'anneau, je pense, et mettre les anneaux là. Hein, c'est pas mal. Sachant que les anneaux, est-ce que cela vont... Ah, mais ouais, ça va peut-être le faire. Hein. J'ai les dorés, sinon les dorés sont peut-être mieux. D'ailleurs, cette taille-là, ouais, je crois là. Bon, je verrai. On verra. J'aime particulièrement ceux-là. Je trouve que ça va avec tout. Ça, j'en reprendrai. J'essaie de faire en grand et en petit. Mais je m'en rachèterai des comme ça, je pense. Ouais. En place bien. Ouais, voilà. Bon, je vous fais pause et je vous reprends après. Tout de même. Pause. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Bon, allez, je vous reprends après. Me revoici. J'ai réussi à remettre en route. Donc voilà, j'ai mis du papier partout. Voilà. Ça, forcément, arrête de toucher Adeline parce que tu les fais bouger. Voilà. Ça paraît pas mal. Là, j'ai pris que des chutes. Voilà. Ça donne ça. Alors, au début, je voulais pas mettre celui-là. Mais bon, comme je laisse pas beaucoup de blanc, voilà, ça va. Je trouve que ça choque pas, en fin de compte. Voilà. Donc et maintenant il faut que je trouve le papier que je mets là. Alors j'avais pensé à celui-là pour qu'il aille avec tout en fait. Ouais, c'est pas mal. Ou alors je tranche carrément en mettant du doré. Bonne question. Non, je vais mettre celui-là. Alors je vais en mettre celui-là. Et là ça fait 4. Donc je vais faire une bande de 4. Voilà, je recoupe juste une petite pointe déco. 4. Ça, c'est des papiers que j'avais pris en plus. J'avais pris 2-3 papiers en plus. Ah, il y a celui-là aussi qui est beau. Ah oui, mais non, il y a les étiquettes. Je vais garder les étiquettes. Donc voilà. Je recoupe un tout petit bout. J'ai vu qu'il était abîmé quelque part. Où est-ce que j'ai... Là. Je vais recouper un tout petit. Une petite pointe. Voilà. C'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, là il me faut, je vais le mettre comme ça. Je vais essayer de le faire en pliant, pas en coupant à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour ça, je fais, si je le mets là par exemple, comme ça. Tac.
normalement, en collant, ça devrait le faire. Ah mince, comme ça, ça devrait le faire. Comme ça, je le coupe pas, je le mets d'un tenant, ça va le fortifier. Alors par contre là, je déconseille le scotch double face. Parce que dans les plis, le scotch double face, ça se voit. En règle générale. Alors je suis pas douée avec le scotch. Enfin, de toute manière, vous savez, je préfère la colle. Dans tous les cas. Là, comme ça, j'ai dit. Et là, on essaye d'être le plus droit possible. Ah ouais, ça fait propre. Ça fait nickel chrome. Ça me plaît. Voilà. Nous allons voir ça. Nickel. Donc, par contre, je vais mettre aussi du papier dedans. Ouais. Alors, parce que quand je le mets, je sens qu'il y a du lest. Et parce que, alors, je trouve que ça fait quand même une meilleure finition. Donc, dedans, je mettrai du papier. Alors, pour mettre le papier dedans, par contre, là, je le plie pas. Là, je l'ai plié, ça fait plus propre. Et parce que c'est du papier, quand il se plie, c'est du très bon papier, ce papier-là. Quand ça se plie, il n'y a pas de... Voilà, ça se voit pas, le papier est nickel, il ne se déchire pas. Par contre, dedans, là, je vais le couper. Voilà, bon, je ferai ça après, hors vidéo. Et là, donc moi, je vais mettre des anneaux. Donc, qu'est-ce que je mets comme anneau? Déjà, je vais réfléchir. Le rose, non. Non, je vais mettre ceux-là. Comme il y a du doré, je vais mettre ceux-là. Non. Je vais en mettre 3. Et alors, moi, ce que j'ai fait... Là, on va mettre... C'est 10. Mince. Hop, reste là. Ça fait 10. Donc, pour voir, pour faire mon... Je vais me faire un gabarit. 10. 10. Je like. Voilà. Donc là, en fait, je me fais un gabarit. Comme ça. Alors moi, avec ça, je vous parle avec ça. En fait, c'est la même chose avec les anneaux, quelque part. Sauf que vous pouvez choisir la distance. Là, je peux... Enfin, je peux pas. Si, je pourrais, mais je peux pas. Donc 10, moi, j'ai choisi d'en mettre 3. Si vous choisissez d'en mettre 2, vous faites différemment. Mais moi, j'ai choisi d'en mettre 3. Donc, ce que je fais, je choisis... Donc, le premier, il est à... Enfin, au milieu, c'est le 5. Ah, c'est 5 cm. Donc là, je ferai un trait à 5. Voilà. Et donc là, tout simplement, je prends ça. Là, vous avez un petit trait qui vous montre le centre, enfin, où ça perfore. Donc là, je me mets bien au niveau de mon trait. Je viens buter là. Voilà. Et ensuite, je mets dans l'encoche pour avoir ma dimension. Hop. Et pareil, de l'autre côté, je tourne ma feuille. Voilà. Et j'ai mon gabarit. Et donc, j'ai mes 3 anneaux qui viendront comme ça. Voilà. Donc là, comme j'ai mon gabarit, alors que je garde parce qu'il va me servir quand je vais faire mes cartes pour mettre dedans en fait. Donc là, comme j'ai mon gabarit, ce que je fais, hop, je mets là, je fais mon premier trait par exemple. Hop.
je fais mon premier trou. Voilà, le deuxième. Là, le gabarit, c'était pour voir si ça faisait bien. Hein. C'est plutôt ça. Voilà. Mes 3 anneaux sont mis. Et moi, je suis centrée. Alors, c'est pas très sec. C'est peut-être pas une bonne idée de mettre les anneaux là maintenant. Ils sont lourds, ceux-là, par rapport. Ils sont en métal. Les autres sont en plastique. Voilà. Je vais vous mettre celui-là, mais on va mettre des cartes, des choses comme ça après. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Là, je le mets par en haut, mais on peut le mettre par en bas. Et voilà. C'est top, hein? Et tout simple à faire. Et donc, si c'est des anneaux que vous mettez, bah, en fait... par contre, je trouve que c'est mal fait pour les sortir. Enfin bon, c'est complètement autre chose. Si vous mettez des anneaux, c'est exactement la même chose en fait. Hein. Vous faites un trou à la perforatrice, enfin comme ça là. Vous faites un trou là, là, là. Enfin après les dimensions, vous choisissez. Vous pouvez en mettre que 2 aussi. Hein. Enfin voilà, c'est vraiment... Ou un seul au milieu. C'est vraiment qu'on veut. 3, je trouve que ça fait sympa. Donc voilà. Et après, on peut mettre aussi des cartes. J'ai vu qu'il y avait des cartes tout à l'heure. Ouais, par exemple, pour mettre un petit mot, elle fait combien ça? Elle fait plus de 10. Donc il y en a d'autres quelque part, j'en ai vu. J'ai des chutes partout, je ne me raconte pas, c'est le bazar. C'est le bazar. Tac, tac, tac. Voilà, celle-là, hop, là. Par exemple. Par exemple. Et donc, je vous ai dit, je garde le gabarit parce que ça me permet... Ça me permet en fait de me rendre compte, vous voyez, où je les mets à peu près. Alors, par exemple, si je veux ça, ça me permet de voir, est-ce que je peux en mettre 2... Enfin voilà, je garde toujours... Enfin moi je fais comme ça, je fais un petit gabarit, ça me permet de voir. Donc là, par exemple, bon voilà, j'ai vu que ça, les 3 passaient, donc là... le milieu. Voilà, et puis là je pourrais mettre le mot comme ça là-dessus. Voilà. Ils sont lourds ces anneaux, ça me fait drôle. Ah, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Un peu comme ça. Celle-là. Enfin, vous voyez ce que ça donne. Ah bah oui, il faut que je décore mon truc aussi après. Ah mais je le ferai après. Ah, j'adore ça. J'adore ces étiquettes-là. Je regarde un peu ce qu'il y a. J'aime bien aussi ces étiquettes-là. Même ça, vous pouvez percer et mettre ça. Hein. Ah bah là, moi, il est trop large. Mais en fait, vous mettez un peu ce que vous voulez. J'aime beaucoup le Lovely, là. Tac. Ouais, j'aime beaucoup de choses dans cette collection, de toute manière. Voilà, par exemple, là, pareil, on pourrait... ouais, je réfléchis tout, en fait. Donc, je voulais une étiquette plus fine pour vous la mettre. Bon, après, je vais le faire hors vidéo, je pense, parce que sinon, je prends trop de temps. En fait...
par exemple, c'est ça que je voulais vous montrer. Hop. Pour une étiquette plus fine et qu'on veut faire qu'un trou. Là, toc, toc. Ça fait sympa aussi. Et là, ça me permet de voir si je mets 2 ou un seul. Là, je peux en mettre 2. Je suis pas droite. Je suis en train de voir, je suis pas droite. Je le vois. Donc là, je peux en mettre 2. Et pour voir à peu près, comme ça. Ça me permet aussi de voir, vous voyez que les points, enfin les trucs n'arrivent pas sur les lettres. Bon, je sais pas si je me fais bien comprendre. Je sais jamais lequel que je dois faire. Voilà. Et là. Voilà. Bon, enfin voilà, vous avez compris, ça c'est fait. Bon, j'ai plus que ça à décorer. Je pense que je vais faire tout ça hors caméra, puis je vous montrerai à l'occasion. Donc voilà, celui-là est fait aussi. Voilà, et j'ai l'autre maintenant à faire en comme ça. Ouais, je vais peut-être le faire aussi. Donc voilà, voilà, voilà. Et ça part de ce modèle-là à l'origine. Et c'est de Séverine Battista. L'idée. Enfin, je l'ai vu sur l'insta de Séverine. Celui-là, il est un petit peu plus large, d'un centimètre. Donc voilà, voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bah à plus tard dans la prochaine vidéo. Allez, au revoir.